J'ai fait plein d'erreurs. Ok. Mais c'est bien, justement. Mais si on peut les éviter pour certains. Non, mais je vais continuer à en faire, mais c'est comme ça qu'on apprend et il faut être humble vis-à-vis de la construction de ton cabinet en fait. Moi typiquement j'ai fait une erreur qui était au tout début, j'ai voulu faire comme beaucoup d'autres confrères, et notamment Jeune Collab, j'ai voulu développer dans les startups, faire de levée de fonds dans les startups, etc. Donc j'avais envoyé plein d'emails à toutes les technopoles, tous les incubateurs du Grand Ouest pour essayer de faire des formations. J'étais vraiment en fait le jeune avocat qui avait un peu la niaque, qui savait parler en fait à des jeunes qui avaient plus ou moins mon âge, et du coup le feed se faisait comme ça. Mais en fait, ce que j'ai vite compris, c'est que la plupart de ces technopoles, la plupart de ces incubateurs avaient déjà des partenariats avec des gros cabinets. Et donc très souvent, la conversation se faisait « Ah non mais Louis, sincèrement t'es super, surtout t'es aussi un peu moins cher, mais en fait, le technopole, l'incubateur, il a une relation d'affaires avec tel gros cabinet, donc typiquement on va pas donner suite à telle démission parce qu'on préfère travailler avec. » Et toi t'es là, bon, mince quoi. Et puis après tu te rends compte en fait qu'on a beaucoup qui faisaient la même chose. La concurrence était quand même très très forte. Et puis aussi un autre sujet, c'est qu'il n'y a pas, notamment en province, alors Nantes est quand même un Eldorado vis-à-vis des startups, il y a quand même de belles opérations, etc. Mais globalement, le nombre d'opérations est quand même beaucoup moins élevé. Et donc à partir de là, je me suis dit, mince, enfin là, très clairement, il faut que je réfléchisse à autre chose.